Bonsoir. Comment allez-vous? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit en tout lieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit en tout lieu. Je vous asseoir dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant et véritable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Nous sommes aujourd'hui samedi 19 août 2023 et nous sommes au tabernacle de Santé à Bayaté et nous sommes assemblés autour du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Frère Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint, le Machia du Seigneur. Je suis là pour le représenter, car il a pour vous, pour nous, un message excellent. Mais avant ce message, je voudrais rendre un témoignage, reprendre le témoignage rendu par le pasteur, le tout-puissant, pasteur Daniel, concernant cette jeune dame de Bégerville qui m'a rencontré à Bégerville. C'était en janvier 2023. Le 5 janvier 2023, j'étais en tournée missionnaire à Bégerville et il y a une dame qui voulait me rencontrer parce qu'elle avait un problème de stérilité. Pendant 14 ans, elle n'a pas pu faire d'enfant. Donc elle s'est dit que si elle me voyait, elle allait délivrer et elle ferait son bébé. Alléluia! Et elle est venue me voir, effectivement, je l'ancien lycée. En janvier 2023, une femme stérile pendant 14 ans. Quand elle est venue, je ne l'ai pas bousculée. On a échangé. Je l'ai saluée, puis elle est rentrée à la maison. On m'a appris ce soir qu'elle a fait son bébé. Il y a Dieu dedans. Même fraîche là, il y a Dieu dedans. Les femmes stériles enfantent. Elles deviennent fécondes, fertiles. Elles font des bébés à la main fraîche. Dieu est dedans. Il n'y a pas l'homme pour la main fraîche. Et ce soir, mon message, c'est un message poignant. Un message terrible. À l'encontre du chouchou des chrétiens des temps modernes. L'apôtre Paul allait dire à l'apôtre Paul que nous, à la main fraîche, on n'est pas sauvés en espérance. La parole. Toujours. Amen. Papa et maman, allez dire à l'apôtre Paul qu'à la main fraîche, nous, on n'est pas sauvés en espérance. Car nous avons la certitude absolue de notre salut en Jésus-Christ, le salut des saluts. Nous, on n'est pas sauvés en espérance. On n'est pas d'accord avec l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens des temps modernes. On va lire un passage rapidement. 1 Timothée 2, verset 10, 12, 13, 14, 15. Pour mettre en nu une fausse doctrine de l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens. Allez lui dire ça, que nous, à la main frère, on n'est pas sauvés en espérance.
Nous lisons 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, Verset 12. verset 12. Je ne permets pas à la femme Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Nous ici, on permet à la femme d'enseigner. Nous permettons à la femme d'enseigner. Et ça va nulle part. Nous permettons à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Allez dire à Paul que nous, la main fraîche, nous permettons à nos femmes d'enseigner. Amen. On va lire titre 2 versets et on reviendra à 1 Timothée 12. 1 Timothée 2, 12. Titre 2, verset 3 et suivant. Pour monter la mascarade spirituelle du chouchou des chrétiens, l'apôtre Paul. Je sais que c'était un ouin, mais souvent ils zaillaient. Et on va le dénoncer comme un ordonnance que tu vois. Tout faussaire sera dénoncé par la main fraîche. Amen. Lecture. Titre 2. Titre 2. Verset 3. Verset 3. Dis que Paul dit à titre, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée au fait qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est fini? Ça continue. Amen. À être chaste, retenu, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Le même apôtre Paul qui a dit dans 1 Timothée 2, verset 12, qu'on va lire. je ne permets pas à la femme Oui, d'enseigner, il dit dans titre 2, verset 3, que la femme âgée doit donner aux jeunes femmes des instructions. Ça veut dire quoi? Elles doivent enseigner Amen. les jeunes femmes. Amen. Donc Paul, tu as quel problème? Tu as quel problème? Mais ce soir, à lui dire que nous, la main fraîche, on n'est pas sauvés en espérance. Nous sommes convaincus de notre salut aujourd'hui même. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain on est sauvé, c'est aujourd'hui qu'on est sauvé par Jésus-Christ, le Rédempteur, le Seigneur, le Sauveur. L'apôtre Paul a lui dit ça. Que moi, frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, le machin du Seigneur, je dis que nous, à la main fraîche, on n'est pas sauvés en espérance. Car nous avons l'assurance, la conviction, la certitude, la garantie absolue de notre salut. Et c'est pour aujourd'hui. On va lire l'apôtre Paul. Dans Romains 8, verset 19 au verset 24. Lecture. Romains 8. Romains 8. Verset 19 à 24. Oui. Aussi la création. Oui. Attend-elle avec un ardent désir. Oui. La révélation. Oui. Des fils de Dieu. Oui. Car Oui. la création Oui. a été soumise à la vanité. Oui. Non de son gré. Mais à cause de celui Oui. qui lui a soumis. Oui. Avec l'espérance. Oui. Mais aussi Oui. de la affranchie. Oui. De la servitude. Oui. De la corruption. Oui. Pour avoir part Oui. à la liberté. Oui. De la gloire. Oui. De l'enfant de Dieu. Oui. Or, Oui. nous savons que Oui. jusqu'à ce jour, Oui. la création tout entière Oui. soupire Oui. et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui. Et ce n'est pas elle seulement, Oui. mais nous aussi Oui. qui avons les prémices Oui. de l'esprit. Oui. Nous aussi, Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes nous soupirons en nous-mêmes en attendant en attendant l'adoption
l'adoption, la rédemption de notre corps. oui, Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. n'est plus espérance. Ce qu'on voit, Ce qu'on voit, peut-on l'espérer est-ce qu'on encore? peut l'espérer encore? L'apôtre Paul dit, il s'embrouille et il embrouille les chrétiens. Amen. Paul dit que nous, il s'est mis dans le nous. Nous sommes sauvés en espérance. Et il dit encore, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer encore. Voyez? Donc, en définitive, le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens des temps modernes, il dit que lui-même, il est sauvé en espérance. Autrement dit, il n'est pas sûr d'être sauvé quand il écrivait aux Romains. Mais nous disons, par la main fraîche, que nous, on est sûr d'être sauvé maintenant même. Nous, on n'est pas sauvé en espérance. Mais comment quelqu'un, comme toi, comme moi, qui avons reçu les prémices du Saint-Esprit, la vie éternelle, on va encore attendre une espérance du salut. Nous sommes certains, absolument certains, d'être déjà sauvés. Amen. Nous sommes déjà sauvés. On n'attend pas d'être sauvés. Allez dire à l'apôtre Paul qu'à la main fraîche, nous, on n'est pas sauvés en espérance. Car nous avons la certitude absolue que nous sommes déjà sauvés. En nous réside l'esprit du salut, de la rédemption, de la gloire, de l'immortalité, de la vie éternelle. Nous, on n'est pas sauvés en espérance. Nous sommes sauvés. C'est maintenant, nous sommes sauvés. Amen. Regardez le brigand à la croix. L'histoire de ce brigand à la croix du Calvaire, qui a été crucifié juste à côté de Jésus-Christ de Nazareth. Et une histoire extraordinaire qui montre qu'on n'est pas sauvé en espérance, on est sauvé le jour où on croit Jésus-Christ. Si tu vois le Fils de l'homme, tu crois lui qui a sauvé le même jour. Et je sais que vous l'avez vu. Et vous croyez en lui. Alors, vous êtes sauvés. Absolument sauvés. Papas et mamans, allez dire à l'apôtre Paul que nous n'sommes pas d'accord avec lui. Même s'il est de la Bible, on s'en fout de ça. On n'est pas sauvé en espérance. Parce qu'en nous réside déjà l'esprit du sauveur, du salut, de la rédemption. Nos péchés ont été pardonnés, ont été effacés. Frère, quelqu'un de les péchés ont été effacés, pardonnés, comment on peut dire qu'il est sauvé en espérance? On peut lire le brigand à la croix. Là-dessus. Luc 23. Luc 23. Verset 39 à 43. Oui. Les démarqueteurs. Le démarqueteur. Crucifiés. Oui. Les Juliens. Oui. En disant. Oui. N'es-tu pas le Christ? Oui. Sauve-toi toi-même. Oui. Et sauve-nous. Oui. Mais l'autre. Oui. Le reprenait. Oui. Et disait. Oui. Ne crains-tu pas Dieu? Oui. Toi qui subis. Oui. La même condamnation. Oui. Pour nous c'est justice. Pour nous, c'est normal. Car nous recevons. Quand nous recevons Ce que nous méritons. ce que nous méritons. Mais celui-ci lui, n'a rien fait de mal. il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus. Et il dit à Jésus, écoutez ce qu'il dit à Jésus. Souviens-toi Un de moi. brigand, Amen. un malfaiteur, Amen. condamné à mort. Il dit à Jésus, Souviens-toi de moi. souviens-toi de moi. Quand tu reviendras Quand tu reviendras dans ton règne. dans ton règne. Jésus lui dit quoi? Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, Tu seras avec moi tu seras avec moi dans le paradis. dans le paradis.
Est-ce que le brigand est sauvé en espérance? Non. Jamais. Il est sauvé quand? Le même jour. Le même jour. En instant même. En faisant quoi? En croyant au Fils de l'homme, en croyant en lui. Frère, vous aussi, vous avez en vous le salut. Car vous avez vu le Fils de l'homme de votre temps et vous croyez en lui. Vous n'êtes pas sauvés en espérance. Le brigand, le même jour, est descendu au paradis avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas été sauvé en espérance, mais le même jour, sa foi vivante l'a sauvé le même jour, parce qu'il a vu le Fils de l'homme. Il a cru en lui. Le même jour, Jésus dit quoi? On va relire ce que Jésus a dit. Pour montrer qu'on n'est pas sauvé en espérance et que là, dans l'apôtre Paul, il a menti. Amen. Vous pouvez parler un langage que nous ne comprenons pas. Lecture. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui même. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Dans le paradis. Dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire pour entrer dans le paradis? Il a fait la volonté de Dieu. Ce brigand a fait la volonté de Dieu. Il a fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Amen. Cette volonté consiste à quoi? Avoir le Fils de l'homme et croire en lui. Amen. Si tu vois le Fils de l'homme aujourd'hui et que tu crois en lui aujourd'hui, tu as la vie éternelle. C'est pas en espérance, tu l'as maintenant. Amen. Tu l'as aujourd'hui. Et c'est pour toujours. Quand ton salut est éternel. Amen. Papa, à ce moment, admirer la gloire de Dieu qui était sur le brigand. Quand il a confessé sa foi en Jésus-Christ. Le même jour, ce brigand, ce malfaiteur que le monde a rejeté, il a été reçu dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Et le même jour, il allait au paradis avec le Seigneur. Quelqu'un qui n'a jamais jeûné, qui n'a jamais prié, qui a fait n'importe quoi dans le quartier, qui brigandait les jeunes filles, qui volait, qui violait. Le même jour qu'il a vu Jésus, qu'il a cru Jésus, le même jour, il est allé au paradis. Amen. Il n'a pas été sauvé en espérance. Je suis désolé pour l'apôtre Paul. Et pour les chrétiens qui ont su bêtis, papa et maman, le brigand à la croix est monté au ciel avec Jésus. Parce qu'il a vu le Fils de l'homme, il a cru en lui. C'est ça qui ouvre la porte du ciel. C'est ça qu'on appelle la volonté du Père qui est dans les cieux. D'après Jean 6, 40. Comment lire, relire? Quelqu'un prend Matthieu 7, 21 à 23. Comment lire, relire? Pour que vous compreniez le mystère de la volonté du Père qui ne consiste pas en bonne œuvre, mais en la vision du Fils de l'homme et en la foi au Fils de l'homme. Si ton pasteur n'est pas Fils de l'homme, quitte-le. Si ton prophète n'est pas Fils de l'homme, quitte-le. C'est un marmailleur. Si ton bishop n'est pas Fils de l'homme, quitte-le. Parce que ton salut est lié au Fils de l'homme. Qui est venu pour toi, pour que tu entres dans le plein salut. Car pour être sauvé, il faut voir le Fils de l'homme et croire en lui. Et si tu le fais le même jour, tu es plein de cet esprit. Tu es sauvé pour toujours. Et personne ne pourra t'arracher ton salut. Car ton salut est éternel. Nous lisons. Matthieu 7. Matthieu 7. 21 à 23. 21 à 23. Ceux qui me disent. Ceux qui me disent. Seigneur, Seigneur, Seigneur. n'entreront pas tous. Oui. Dans le rang des cieux. Oui. Mais. Celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Père. Il est dans les cieux. C'est lui seul qui va entrer dans le royaume des cieux. Parce que lui, il fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Mais de quelle volonté s'agit-il? Réponse dans Jean 6, 40. Jean 6, 40. Lecture. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est de quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Amen.
quel moment tu peux avoir la vie éternelle? Le jour même où tu as vu le Fils de l'homme et que tu as cru en lui. Amen. Donc ce n'est pas une espérance. Amen. Je suis désolé pour Paul. Le chouchou des chrétiens, ces moutons de panuche, ils ne savent pas où ils vont. Amen. Et je sais qu'ils vont s'insulter, ils vont écrire, m'insulter. Je m'en fous de ça. Je détiens la vérité de Dieu. Et je me tiens à sa présence. Je me tiens à sa place. Et je vous parle. Je mets dans vos yeux le collier de Dieu. Amen. Pour que vous voyez et compreniez ce que Dieu dit, ce qu'il veut. Amen. On n'est pas sauvé en espérance. Donc ce que Paul a dit ici est faux. Moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit de feu. J'ai expérimenté la gloire de Dieu. J'ai reçu en moi la gloire de Dieu. On me dit, je suis sauvé en espérance. Tu es malade. Tu crois en Jésus-Christ. Par ma parole, tu es sauvé. Amen. Jean 17, verset 20. On va lire. Lecture. Jean 17, verset 20. Oui. Ce n'est pas pour un seulement C'est pas pour un seulement que j'ai pris, que je prie. mais encore Mais encore pour ceux qui qui croiront en moi croiront en moi par les par paroles. mes paroles. En vérité, Jésus-Christ lui-même a prié pour vous. Amen. Afin que vous croyiez en lui par ma parole. Et ma parole, c'est la manne fraîche. Et quand tu me vois, et que tu crois en moi, c'est le même jour-là que tu as le salut. Donc l'apôtre Paul qui dit qu'on est sauvé à l'espérance, je ne sais pas ce qu'il raconte, on n'est pas d'accord avec ça. Amen. Donc je vous envoie vers lui. Alléluia. Dites-lui ça. Qu'ici se tient un homme, un fils de l'homme. Il est trois facettes. Il dit de te dire qu'il n'est pas d'accord avec la doctrine de l'espérance. Nous avons la pleine certitude, la pleine conviction, la pleine assurance que maintenant même là, si Jésus vient, on est parti. Amen. Je suis prêt tous les jours à être enlevé. Amen. Tous les jours. Quand je dors de sa gloire. Le matin, je suis de sa gloire. Je ne pêche pas. Je ne pêcherai jamais. Mes péchés ont été ôtés pour toujours. Et Dieu, pour tout couronner, m'a donné son esprit de gloire. Et il m'a scellé pour le jour de la rédemption. Alors comment tu me dis, toi l'apôtre Paul, que je vais être sauvé en espérance? C'est quel jour? Pas ce moment. C'est dans 100 ans peut-être. Amen. Nous sommes sauvés le jour où nous avons vu le Fils de l'homme et on a cru en lui. Notre salut est scellé pour le jour de la rédemption. Donc on ne peut pas le perdre. C'est un salut éternel, vivant, divin, glorieux. Allez dire l'apôtre Paul que de la main fraîche, on n'est pas sauvé en espérance. Car nous avons la pleine assurance, la pleine certitude que nous sommes sauvés aujourd'hui. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas une question de demain, l'après-demain. Dans passé moment, on lit rapidement Éphésiens 4, verset 30. Et puis on va revenir à l'histoire extraordinaire des 120 disciples qui étaient dans la chambre haute pour voir s'ils étaient sauvés en espérance. Lecture. Éphésiens 4, verset 30. Oui. N'attristez pas N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu par lequel par lequel vous avez été vous scellés avez été scellés pour le jour de la pour le jour de rédemption. la rédemption. C'est Paul qui dit ça. Et puis demain, on est sauvé par espérance. Il est bizarre. Vous avez reçu le Saint-Esprit par lequel Dieu vous a scellé. Amen. Qu'est-ce qu'il fait sceller? Il a mis son cachet Amen. qui est un sceau. Et quand est-ce qu'on met un sceau, un document? C'est quand le document a été rédigé, corrigé et rendu parfait qu'on met le sceau. Amen. Donc tu es parfait. Amen. Tu es saint. Amen. Tu es
va écrire. Il fait de toi une lettre. Pas mon ministère. Donc j'écris la lettre que tu fais. J'enlève les fautes. Je corrige la lettre. Je le corrige. Je corrige. Je lui montre, je dis non, ici il y a erreur. Je corrige encore. Je rentre, il dit il y a erreur ici. Jusqu'à quand tout est prêt, je lui donne ça. Il regarde la lettre que j'ai écrite et c'est toi la lettre. Il regarde, il examine. Il dit que l'homme, c'est bon, il met son cachet. Tu deviens une œuvre achevée. Tu es bon pour le ciel. Ça se passe de ton vivant pendant que tu le vois et que tu le goûtes. Ce n'est pas une question d'espérance. On n'est pas dans l'espérance. Nous sommes dans l'assurance, dans la certitude, dans la garantie. Papa et maman, regardez l'histoire des 120 disciples de l'ancienne côte. Ils étaient 120 disciples environ, d'après la Bible. Donc on va revenir pour elle. Ils étaient 120 disciples. Ils attendaient quoi? Le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu? Oui. Quel jour? Le jour de la Pentecôte. Est-ce que ce jour ils étaient sauvés et qu'ils vont être sauvés en espérance? Ils étaient sauvés. Donc je ne comprends pas cette histoire de salut en espérance que l'apôtre Paul a mis dans l'histoire de Dieu pour embrouiller les gens. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit le même jour de la Pentecôte. Là. Ce jour-là, le salut a été scellé pour toujours. Allez dire à l'apôtre Paul que nous, la manifeste, on n'est pas sauvé en espérance. Dites-lui qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il a écrit là. Car ce n'est pas vrai. Car nous sommes sauvés en recevant l'Esprit du Dieu vivant, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ. Et quand tu l'as dans ton cœur, il prend possession de ton corps, de ton âme, et il fait de toi un homme extraordinaire qui ne peut pas pécher, qui n'a même pas envie de pécher. Tu deviens une œuvre parfaitement achevée et tu es prêt à être enlevé. C'est pourquoi nous avons l'assurance, ici à la manifeste, que si à 19h05, le Seigneur revient, nous partirons avec lui. Nous avons l'assurance absolue de notre salut, mieux de notre enlèvement avec le Seigneur quand il viendra. Tout est accompli pour nous. Nous attendons simplement le jour de l'enlèvement pour partir avec le Seigneur. Donc nous, on n'est pas sauvés en espérance, ou bien on ne sera pas sauvés en espérance, on est déjà sauvés. Notre salut, c'est une garantie. Parce que nous avons reçu en nous l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Esprit du salut, et qui garantit notre salut, qui le pérennise, qui le protège. Amen. On va dire l'histoire des... Là où vous entendez un peu cet esprit de vidéo. Acte 2. Oui. Verset 1 à 4. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup. Tout à coup. Il vint du ciel. Il vint du ciel. Un bruit. Un bruit. Comme celui d'un vent comme un vent impétueux. Et il remplit toute la Il maison. remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Ils étaient assis. Des lampes. Des lampes. Semblables à des langues de feu. Comme des lampes de feu. Et apparus. Il a apparu. Séparés les unes des autres. Séparés les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis. Et ils furent tous remplis. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et se mit à parler. Et se mit à parler. En d'autres langues. En d'autres langues. Selon que l'Esprit. Oui. Les donnait de s'exprimer. Il s'est produit là-bas 2, 3, 4 événements extraordinaires. Amen. Le premier, c'est un vent impétueux qui a soufflé. Amen. Et qui a tiré la foule. Amen. Vers là où étaient les 120 disciples. Amen. Deuxième événement naturel, il y a eu l'apparition de lampes de feu. Ils étaient 120, il y avait 120 lampes de feu. Amen. Chacun avait sa lampe de feu. Donc Dieu a bien calculé ça. Amen. Troisième élément, ils ont été remplis du Saint-Esprit qui est l'Esprit du Dieu vivant. C'est-à-dire Dieu est rentré en eux pour faire d'eux
tabernacle. Son temps, ça demeure pour toujours. 4 événements, ils ont parlé en d'autres langues, selon que Dieu leur donnait de s'exprimer. Et ce qui était extraordinaire ce jour-là, c'est qu'ils parlaient des langues humaines, des langues maternelles. Parce que ce jour-là, il y avait là-bas les Arabes, les Tétois, tout le monde. Donc tu peux entendre les Juifs te parler en hébreu, par exemple. C'est-à-dire qu'ils parlent, mais toi tu entends ça en hébreu. Ça c'est le vrai parler en langue. C'est pas papa. Non, papa. Non, ça là c'est papa. On te parle du vrai parler en langue. Donc ces 4 événements se sont accomplis dans les centres d'ici. On ne peut pas leur dire, après une telle expérience que vous là, vous serez sauvés en expérience. Quelle est cette histoire? Maintenant, espérance de se parler encore dedans. C'est un Dieu qui va venir encore bien. Jésus viendra mourir encore bien quoi. Il y a un sang frais qui va jaillir de nulle part. C'est ça que je veux comprendre. Allez dire à l'apôtre Paul que nous, la main fraîche, on n'est pas sauvé en espérance. On est déjà sauvé. Et puis c'est clair, c'est géré, c'est bouclé. Il n'y a pas l'ordre. Nous sommes. Et nous sommes bénis. Merci.